Quand j'étais petite, j'ai découvert que j'avais un don. Celui de communiquer avec ceux qui ne vivent plus sur cette terre. Certains disent que ce que je fais est effrayant. D'autres disent que j'ai transformé leur vie. Je ne fais que transmettre ce que j'entends et ce que je vois. Et je vois beaucoup de choses. Je m'appelle Lisa Williams et je dialogue avec les morts. Excusez-moi, bonjour, je m'appelle Lisa, enchantée. Maria. Bonjour Maria. James, enchanté. Oh, des Anglais, c'est génial. Bref, je suis médium et j'aborde des gens dans la rue. Que pensez-vous de tout ça? Est-ce que vous y croyez? Si vous arrivez à me convaincre, j'y croirais peut-être. Vraiment? Très bien. Oui, complètement. Je vois une femme et un cancer. Oui, Oui? Ça vous dit quelque chose? c'est ma mère. On dirait qu'elle a également un problème à la poitrine. Est-ce que votre mère est encore parmi nous? Oui, mais elle a un problème à la poitrine et un cancer. Elle va bien, ne vous en faites pas. Alors profitez de votre voyage. Mais appelez-la parce que je sens que émotionnellement, elle va avoir besoin de soutien. Physiquement, elle va bien. C'est juste qu'elle va avoir besoin de votre soutien moral. D'accord? Elle a raison. Ça se tient. Est-ce qu'il y a un jeune homme dans votre vie? Oui, tout à fait. Oui, parce que je vois un jeune homme qui s'approche, un très bon ami. Ce devait être le témoin de votre mariage ou quelque chose comme ça. Il a été son témoin. Vous avez été son témoin. Il me dit qu'il va bien. Et il se moque de votre coiffure. Je ne sais pas s'il avait l'habitude de vous ébouriffer les cheveux, mais il se moque de votre coiffure. Apparemment, il devait avoir l'habitude de vous décoiffer ou de toucher à vos cheveux. Oui, il était tout le temps en train de me décoiffer. Est-ce qu'il avait une petite fille? Parce qu'il me parle de sa petite fille. Alors dites à toute sa famille et à sa femme qu'il va bien et qu'il est en pleine forme. Il va bien. Mais ça ne fait pas longtemps qu'il est parti, je me trompe? Il me dit aussi que c'est arrivé brusquement. Il est mort très vite. Je comprends. Prenez votre temps. Elle a vu que ma mère avait un cancer SLK. Elle a un cancer du sein. Et puis elle m'a parlé de mon meilleur ami qui est mort. Et elle a dit des choses très justes sur lui. Tout était vrai. Je comprends. Il faut que je vous prenne dans mes bras. Je voulais qu'elle me convainque. Je ne pensais pas qu'elle y arriverait, mais si. Ok chérie, voilà le programme de ta journée. Tu as 2 rendez-vous au bureau ce matin, et puis cet après-midi, tu as une visite à domicile, et c'est assez loin. Très bien. J'y vais alors. Charlie? Oui? Viens faire un bisou à ta mère. Je m'en vais, mon chéri. Par ici, mon bébé. Juste attends. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Il va falloir que je t'emmène chez le coiffeur. À ce soir. Ok chérie. Travaille bien à l'école aujourd'hui. Oui, d'accord. Fais-moi un bisou. C'est bien mon poussin. À ce soir chérie. Dis au revoir à maman Charlie. À ce soir. À tout à l'heure. À ce soir. Je suis en route pour le travail. J'ai mis ma casquette pour chasser les esprits. Je n'ai jamais rencontré mes clients. Donc je me demande ce qui m'attend aujourd'hui. Mais j'ai un drôle de pressentiment. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur. Je suis à la fois excitée et nerveuse. C'est étrange. J'ai une drôle de sensation. Bonjour, je m'appelle Patricia Rose. Je suis venue avec ma meilleure amie, Bonnie Gibson. Je ne sais rien de Lisa Williams. Et personnellement, je ne crois pas tellement à toutes ces choses. J'ai des doutes, de sérieux doutes. On va donc la rencontrer et voir ce qui va se passer. Bonjour, Enchantée. je suis Lisa, enchantée. Et je suis Patricia Rose. Bonjour Patricia, Et voici mon amie Bonnie Gibson. Bonjour. enchantée. Entrez, asseyez-vous. D'accord. Parfait. Est-ce que vous avez déjà consulté un médium? Oui, une fois. Je vois. Je commence toujours en posant la question suivante. Est-ce que vous voulez tout savoir? Oui. Oui? Bien. J'ai besoin de tenir un de vos objets personnels dans la main, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Quelque chose que vous avez l'habitude de porter. Est-ce que vous avez ça? J'ai oublié ma montre, tenez. Pourquoi pas une bague? Non, je porte cette chaîne plus souvent. Très bien. Super, merci. Très bien.
Je vois un enfant. Il cherche à me contacter. Dis-moi qui tu es. Il y a deux énergies masculines qui cherchent à entrer en contact avec moi. L'une plus âgée et l'autre plus jeune. C'est la seule interprétation possible. Apparemment, la plus âgée s'occupe de la plus jeune. Est-ce que ça se tient? Oui. Je ne sais pas si c'est la plus âgée qui est morte ou la plus jeune, mais c'est ce que je vois pour l'instant. J'espère que je me trompe là-dessus. Je vois un enfant disparu, un jeune enfant. Est-ce qu'il pourrait s'agir de votre fils? Est-ce que ça se tient? Il y a eu un enlèvement. Je vois. D'un garçon? Oui. Parce que je sens une présence masculine. Oui. Et apparemment, ça s'est passé il y a un petit moment. Est-ce que je me trompe? Non. J'ai l'impression que c'est une affaire à la fois classée et non résolue. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. L'affaire a été classée par la justice, mais dans votre cœur, elle n'est pas terminée. Ni dans ma vie. Cette histoire reste encore très présente dans votre esprit, et c'est une blessure qui ne se referme pas. Très bien, merci. Et puis j'ai l'impression que son père est mort. J'entends cet enfant crier « Papa, papa, papa ». Est-ce que je me trompe? C'est son père qui l'a emmené. Je vois. Pour être honnête, en venant ici ce matin, j'avais un pressentiment. J'avais vraiment le trac et c'est très inhabituel pour moi. Je ne ressens jamais cela avant rendez-vous. Mais j'imagine que c'est dû aux circonstances assez spéciales. Ce sont peut-être vos craintes que je percevais. Mais en tout cas, j'avais vraiment le trac. Je suis moi-même maman, et j'imagine ce que ça doit être de perdre son fils comme elle l'a vécu. Je voulais vraiment l'aider à trouver le repos. Viens, approche-toi. Je vais demander de l'aide à mes guides spirituels. Je demande à ma grand-mère, qui m'aide souvent, et à Ben, mon autre guide, d'intervenir. Ben est mon guide spirituel. Ça fait 4 ans qu'il est à mes côtés. Et quand je bloque ou que j'ai besoin d'aide, je fais appel à ma grand-mère ou à Ben. Je vois un M, mais je ne sais pas ce que cela signifie. Je ne sais pas s'il s'agit du nom d'une rue ou du nom d'une personne. Je vois un M. Merci beaucoup. Je le vois en double. Ce M doit correspondre à 2 choses. Est-ce que je me trompe? Je vivais dans la rue Mansfield, et c'est là que j'ai vu mon fils pour la dernière fois. Je vois. Et mon fils s'appelait Marcus. Je vois. Est-ce que vous savez si Marcus est encore parmi nous? Non. Vous ne savez pas? Non, c'est mon fils, non. Est-ce que vous avez un objet de votre fils sur vous? Oui, ça c'est à lui. C'est à lui. C'est à lui. Je peux le toucher? Je vous en prie. Est-ce qu'on pourrait aller sur les lieux où il a été enlevé? Se rendre sur place, ça me permettrait d'y voir plus clair et de trouver un lien. Je ne préfère pas. Parfois, j'aime aller sur les lieux parce que ça me permet de voir ce qui s'est passé. Je peux sentir ce qui s'est passé. Et dans le cas présent, je sentais que ça pouvait faire avancer les choses. Si vous voulez connaître le fin mot de l'histoire, il faut que je puisse reconstituer le puzzle. J'aimerais aussi emmener ces objets avec moi. On va résoudre cette affaire. Si vous pensez que c'est nécessaire, allons-y. On vient avec vous. Très bien. On y va. Parfait. Allons-y. D'accord. Après vous. Merci.
Je ne voulais pas y aller. Je n'étais pas retournée sur les lieux depuis la dernière fois que je l'ai vu. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller. C'est cet immeuble? Oui, c'est là. Je ne suis pas revenue ici depuis qu'il a pris mon bébé. Je suis désolée de vous forcer à revenir sur les lieux, mais j'aimerais résoudre cette affaire. D'accord. Il faut que je marche un peu. Je sens une drôle d'énergie. J'ai besoin de rester un peu ici, à côté de cet arbre. Quand je suis arrivée près du palmier, j'avais l'impression de voir la scène avec les yeux de quelqu'un d'autre. Je vois un homme qui a l'habitude de s'adosser à cet arbre pour observer. Je voudrais apporter une précision. Bien sûr. C'est ici que le camion était garé le jour où il a emmené mon fils chez le pédiatre. C'est moi qui ai amené mon bébé pour le mettre dans son siège auto. Je l'ai embrassé et je lui ai dit « Passe une bonne journée avec ton papa ». C'était ici. Alors ce n'est pas par hasard que j'ai été attirée ici. Non, ce n'est pas par hasard. Parce que je me sentais un peu bloquée. Oui, c'est le dernier endroit où j'ai vu mon fils. Vous êtes très courageuse. Merci. Je vous trouve vraiment courageuse. Merci infiniment. C'était vraiment étonnant de l'entendre dire qu'elle avait besoin de marcher et de la voir s'arrêter à l'endroit où j'avais vu mon fils pour la dernière fois. Cela montrait bien qu'elle savait ce qu'elle disait. Quand elle s'est arrêtée à cet endroit, je me suis dit qu'elle avait vraiment de vraies capacités. Je sens que ce petit garçon ne sait pas que vous existez. Et j'en suis désolée. Moi aussi. Je suis vraiment désolée. Oui, moi aussi, ça m'attriste. J'ai l'impression que sa langue maternelle n'est pas l'anglais. Je sens qu'il est au Portugal. C'est très possible, parce que son père parle portugais. Vous êtes sûr que c'est lui? Non, en fait, je voulais vous poser la question. Non, ce n'est pas lui. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Ce n'est pas lui. Tu vois, le détective a menti. Ce n'est pas lui. Ok, c'est ce que je voulais vous demander. Ce n'est pas mon fils? Non, ce n'est pas lui. Est-ce que vous pouvez tenir ceci pour moi? Oui. Votre fils est blond ou châtain. Il n'a pas les cheveux aussi clairs que vous. Je pense qu'il est plutôt châtain. Oui, comme son père. C'est comme ça que je le vois et je pense qu'il vit encore avec son père. C'était la grande question. Il vit encore avec son père. Parce que je sais que son père, malgré le mal qu'il a pu faire... Il vit encore avec son père. Bien. Et malheureusement, je pense qu'il y a un autre visage maternel dans sa vie. Vous pensez que son père l'aime? Je sais que son père l'aime. Bien. Son père l'aime. Au début de toute cette histoire, le procureur m'a dit « Écoutez, votre enfant a été enlevé par son père. En général, un parent qui enlève son enfant a tendance à le traiter comme lui-même a été traité pendant son enfance. Or, son père a eu une enfance très heureuse. Donc quand le détective m'a dit qu'il n'était plus avec son père, ça m'a rendu très triste, parce que ma seule consolation était de me dire que son père l'aimait. Je pense que Marcus a été très bien traité. Tant mieux. Et en tant que mère, c'est ce qu'il m'apporterait de savoir. C'est ce que je veux savoir plus que toute autre chose. Mais je n'ai pas l'impression qu'il se prénomme Marcus. J'ai l'impression qu'il l'est appelé par son deuxième prénom. Quel est son deuxième prénom? Antonio. Eh bien, je pense que c'est sous ce prénom qu'il faut le chercher. Vraiment? Il s'appelle Antonio? Je pense qu'il s'appelle Antonio Marcus. Voilà. Est-ce que ça vous a aidé? Oui, beaucoup. Vraiment beaucoup. Merci infiniment. J'avais l'intuition que mon fils allait bien. Et Lisa me l'a confirmé. C'est ce qui importe le plus. Il est avec son père. Il est aimé et heureux. Et sans Lisa, je ne me sentirais pas aussi soulagée. Je viens de laisser Patricia, dont le fils a été enlevé par son père il y a des années.
En tant que mère, je n'imagine pas qu'on puisse un jour me prendre Charlie. Je serais complètement anéantie. Là, je retourne au bureau. J'espère que mes prochains clients n'ont pas attendu trop longtemps. Mais je pense être à l'heure. Est-ce que votre mère est décédée? Parce que je perçois l'esprit d'une figure maternelle. Est-ce que ça se tient? J'ai l'impression qu'elle est morte trop jeune. Je viens de voir le mot Hélène. Qui est Hélène? Hélène? Oui? C'est ma mère. Votre mère. Bonjour, je m'appelle Mike. Je suis ici pour entrer en contact avec ma mère. J'ai amené une de mes meilleures amies avec moi pour m'aider. Je suis très heureux de rencontrer Lisa. Je n'ai pas du tout le trac. Je ne lui ai donné aucune information sur moi, alors je suis vraiment impatient d'entendre ce qu'elle va me dire. Bonjour. Bonjour, Je suis Lisa. je suis Mike. Bonjour Mike. Et voici mon ami Jordan. Bonjour. Bonjour Jordan. Vous êtes le soutien moral? Oui. Oui, Pas de souci, asseyez-vous. merci. Vous avez trouvé sans problème? Oui, merci beaucoup. Oh oui. On y va. J'aimerais que vous preniez un moment pour penser à la personne avec laquelle vous aimeriez communiquer. Vous pouvez me demander d'arrêter à tout moment si vous le souhaitez. En général, je commence toujours par poser la question suivante à mes clients. Est-ce que vous voulez tout savoir? Oui, Sûr? oui. C'est noté. Je vais voir ce que je peux faire. J'aimerais que vous preniez un moment pour penser à cette personne. Oh, bonjour. J'ai quelqu'un ici. Est-ce que vous avez un ami qui est décédé? Un jeune homme que vous avez connu? Oui, parce que je vois un jeune homme. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas la personne avec laquelle vous vouliez communiquer. Je me trompe? Parce que j'ai un jeune homme et j'ai l'impression qu'il est décédé. Il est très décontracté dans son approche. Oui. Et j'ai l'impression que cette personne était trop jeune pour mourir. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'était quelqu'un de très jovial. Tout à fait. Et très pétillant. Il n'arrête pas de crier « Mike !» C'est aussi son prénom. Ah, je vois. C'est son prénom. Alors c'est probablement son prénom que j'entends. Autant pour moi. J'en avais la chair de poule. Je savais que c'était lui parce que tout était vrai. C'est un ami qui est mort et nous étions très proches. J'ai été très triste d'apprendre sa mort. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir été à ses côtés. Il parle de sa maladie. Il a été très malade. Et il me dit qu'il va mieux maintenant. J'ai l'impression qu'il avait un virus. Je ne veux pas être indiscrète, mais est-ce qu'il était atteint du sida? Est-ce qu'il a fait une pneumonie? A-t-il eu un problème dans la zone des poumons avant de mourir? Oui. Vous avez des photos de lui? Parce qu'il me parle de photos de lui. J'en ai retrouvé une hier soir, 2 ans après sa mort. C'est peut-être pour ça qu'il apparaît aujourd'hui, mais j'ai effectivement une photo. Alors apparemment, il était à vos côtés hier. Parce qu'il vient de me dire qu'il y avait une photo de lui. Est-ce que c'est une photo de vous deux? Parce qu'il me fait signe que vous y êtes tous les deux. Non. Il y a peut-être même d'autres personnes sur cette photo. Mais il me fait signe que vous y êtes tous les deux. Et il me dit aussi que vous l'avez souvent senti à vos côtés. Je le savais, il était jeune et beau et il est mort d'une maladie virale. Il était plein de vie. C'est lui qui m'a appris à aimer la vie. Je sentais une présence à mes côtés et je savais que c'était lui. Je n'avais aucun doute là-dessus. Je viens de sentir un changement d'énergie très brusque. Je vois une femme. Encore une fois, une personnalité pleine de vie. Je sens la vie. Est-ce que votre mère est décédée? Parce que je perçois l'esprit d'une figure maternelle. Est-ce que ça se tient? J'ai l'impression qu'elle est morte trop jeune. Je viens de voir le mot Hélène.
Qui est Hélène? Hélène? Oui. C'est ma mère. Votre mère. Quand elle a prononcé son nom, j'étais sous le choc, mais pas surpris. J'ai bien failli faire pipi dans mon pantalon. C'était incroyable. Elle me dit aussi qu'elle a mal au ventre. Est-ce qu'elle a beaucoup souffert à cet endroit? Elle a eu une infection. On dirait qu'elle veut qu'on se souvienne d'elle sous son plus beau jour. C'est juste. Elle me parle de votre peau. Elle me dit que vous avez une belle peau. Oui, j'avais de gros problèmes d'acné quand j'étais adolescent. Je vois. On m'appelait face de pizza. Elle sait que ça vous affectait beaucoup. Oui. Bien. Elle vous aime énormément. Et elle me dit combien elle veut vous soutenir. Elle me dit qu'elle est toujours à vos côtés et que vous sentez sa présence. Et elle essaie aussi de prendre de la distance. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez déménagé, mais elle essaie de mettre de la distance. Et là, elle me dit qu'elle vous aime et qu'elle vous appelle son fils chéri. Ça pourrait être votre grand-mère ou quelqu'un d'autre, mais je ne pense pas, car elle vous aime beaucoup trop. Oui, je sais. C'est la façon dont j'aime mon fils. Très fort. C'est bientôt votre anniversaire. Oui. Elle vient de me dire que c'était bientôt votre anniversaire. Et elle me demande de vous souhaiter un bon anniversaire. Elle me dit que ça lui manque. Je ne sais pas si elle faisait quelque chose de spécial. Elle m'appelait à minuit. Elle me dit qu'elle savait qu'elle allait mourir. Elle le savait. Mais elle n'en a jamais parlé à personne. Non, elle n'a jamais demandé d'aide. Elle n'en a jamais parlé à personne. Et j'étais très triste qu'elle ne l'ait pas fait parce que tout le monde l'aurait aidée. Elle vous appelle son bébé. Et elle s'en excuse. Elle est désolée. Vous avez une sœur? Oui. Elle est morte quand elle était bébé. Elle est morte. Tout ce qu'elle me dit, c'est que vous avez une sœur. J'aimerais bien entrer en contact avec elle aussi. D'accord. Elle me manque. On va essayer. Elle était plus jeune que vous. Et vous aviez l'habitude de vous occuper d'elle et de veiller sur elle. Je la prenais sur mes genoux. Et vous jouiez les grands frères. C'est ce qu'elle me montre. Votre mère est fière de vous. Elle me dit que votre sœur est avec elle. Oh, je vois. Votre sœur a accueilli votre mère, Oui. mais elle n'était pas destinée à naître. J'ai vu ma sœur l'accueillir. J'ai eu une vision juste après la mort de ma mère. Elle était magnifique. Votre mère vous fait dire que vous devez soutenir la famille et mordre la vie à pleines dents. Elle essaie vraiment de vous pousser et de vous soutenir. Elle dit qu'elle a toujours été très proche de vous. Et elle aimerait vous prendre dans ses bras. C'est ce qu'elle faisait toujours. Elle me prenait par la main et elle me disait que j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Elle n'arrêtait pas de me rappeler que quoi qu'il arrive, ce qui importait, c'était mon bonheur. Vous avez des questions? Ou est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez savoir? Parce que je sens l'énergie de votre mère qui s'atténue. Donc, c'est le moment ou jamais. Non, je crois que c'est tout. C'est bon, oui. Je suis très contente. C'est un moment très fort pour moi. Le contact s'est vraiment bien établi. Merci de nous avoir reçus. Tout le plaisir était pour moi. Merci. De rien. Merci infiniment. Ok, prenez soin de vous. Merci, Lisa. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est toujours vu d'un mauvais œil, mais pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'entrer en contact avec les morts? Après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Allez-y. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Ils sont là. Ils vous aiment et ils veulent vous parler. Alors n'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre. C'est un moment incroyable.
Je sors de mon rendez-vous avec Mike. C'est vraiment quelqu'un de fantastique. Alors j'espère que cette séance l'a aidé. C'était une journée chargée en émotions, alors je vais m'accorder une petite pause café avant de retourner au travail. Excusez-moi, est-ce que je peux me joindre à vous? Oui, allez-y. Vous avez l'air étonné. Au fait, je m'appelle Lisa. Bonjour. Bonjour, je suis médium. Je vois. Vous n'avez jamais eu affaire à un médium? Non, mais ça m'intrigue. Super. En fait, j'ai décidé de venir vous voir parce que j'ai à mes côtés une femme qui rêve de vous parler. Je ne sais pas si vous avez perdu un de vos proches, mais je vois une énergie féminine qui est très attirée par vous. Est-ce que c'est plausible? Oui. Super. Tout à fait. Très bien. La femme qui veut vous parler est assez petite. Est-ce que ça pourrait être votre grand-mère? Oui. Elle s'occupait beaucoup de vous quand vous étiez petite. C'est ce qu'elle me dit. J'ai l'impression que vous ne vous attendiez pas à ça. Non, pas du tout. Je suis désolée. Non, c'est... Elle est à vos côtés. Elle est morte il y a une semaine. Oh mon Dieu. Moins d'une semaine. Dimanche dernier. C'était la mère de votre mère? Parce que c'est ce que je vois. Là, vous me fichez vraiment la trouille. Oh, je suis vraiment désolée. Mais elle est à vos côtés. Vous ne pouviez pas savoir. C'est vraiment incroyable. Elle vous aime beaucoup. Elle vous voit comme un ange. Et elle me fait comprendre qu'elle est soulagée d'être là où elle est. Je suis stupéfaite. Ma grand-mère est morte il y a 5 jours. C'est un moment très fort. Vous avez un chat? Non, mais je garde un chat en ce moment. Vous gardez un chat. Et est-ce que vous avez eu l'impression que ce chat avait peur ou sentait quelque chose? Oui, il me rend folle. Alors c'est ça, parce qu'elle m'a dit qu'elle est à côté d'un chat et que ce chat sent sa présence. Je déteste les chats, je n'en ai jamais eu. Et bizarrement, on m'a demandé d'en garder un cette semaine. Alors elle me demande si j'ai un chat chez moi et je lui réponds oui. Mais c'est exceptionnel. Cette femme est incroyable. Elle n'arrête pas d'aller et venir parce que ça ne fait pas longtemps qu'elle est morte. Elle me dit qu'elle ne voulait pas vous faire peur. Oh, c'est mignon. Elle vous embrasse sur la joue. Oui, j'ai toujours été sceptique, mais elle a touché en plein dans le mille. Alors comment pourrais-je ne pas y croire maintenant? J'y crois complètement. Merci beaucoup. De rien. Prenez-moi dans vos bras. Avec plaisir. Oh mon Dieu. Merci. De rien, vraiment. J'étais enchantée de vous rencontrer. Moi de même. Au revoir. Je ne sais pas si tu as déjà eu peur dans le jardin, mais il faut que j'y aille avec toi. Oui, j'ai déjà eu peur dans le jardin. Je vois. Il y a une cabane au fond, et j'ai vu un visage là-bas. Il bougeait. Très bien. Ce serait possible qu'on aille voir ça? Je m'appelle Tracy et voici ma fille Christina. Nous vivons à Apple Valley en Californie. Nous avons fait appel à Lisa ce soir parce qu'il se passe des choses étranges chez nous. Je vais à Apple Valley. Je n'ai jamais rencontré ces gens et je ne leur ai même jamais parlé au téléphone. Apparemment, ils sentent une présence chez eux. Alors on va voir. On n'a jamais rencontré Lisa, mais on est vraiment impatiente. Je voudrais savoir s'il y a un esprit dans notre maison. Comme ça, au moins, on sera fixé. On saura si notre maison est hantée, et ce sera un peu moins effrayant. Je pense qu'on se rapproche. Je sens quelque chose qui s'éveille en moi, dans mon ventre. Je sens qu'on se rapproche.
Christina m'a dit qu'elle a vu des fantômes et des esprits. Alors on voudrait savoir s'il y a quelqu'un ici et ce qu'il a à dire. Kevin m'a donné une adresse en me demandant d'y faire un tour. J'ai commencé à me faire une petite idée pendant le trajet. Alors on va voir comment ça va se passer. C'est exactement ce que j'imaginais. Ça donne la chair de poule. Christina est très angoissée à cause de ses visions. Et c'est trop pour quelqu'un de son âge. J'ai l'impression qu'il y a un enfant dans tout ça. Une personne très jeune. Voyons voir ça. C'est vraiment paumé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Tracy. Et moi, Lisa. Enchantée. Bonjour, Tracy. Entrez. Elle est vraiment marrante. Ça se sent. Dès le premier regard, j'ai su que c'était une femme ouverte et joviale. Je vais d'abord faire le tour de la maison. C'était vraiment adorable de voir la mère et la fille. J'étais impatiente de travailler avec elle, parce que j'adore travailler avec les enfants et comprendre leurs expériences. J'ai été immédiatement attirée par l'énergie qui se dégageait de la chambre. Il y a un homme très puissant, un homme très puissant. Je n'aime pas du tout l'énergie qu'il dégage dans la chambre de Christina. Il est très présent dans la chambre de votre fille. Il y a une petite fille. Je ne sais pas si c'était votre père ou votre grand-père, mais je viens d'entendre le prénom Tom. Il a beaucoup d'affection pour vous. C'était mon grand-père. Vous êtes sa petite fille chérie. Est-ce que c'est plausible? Vous êtes sa petite fille chérie, je l'aime bien, mais il y a aussi quelque chose qui me déplaît. Ça vous semble juste? J'ai l'impression qu'il ne veut pas vous faire peur, même si c'est le cas. Est-ce que ça se tient? Il me montre des armes. Je ne sais pas s'il y a un lien avec les armes ou s'il faisait du tir ou quelque chose comme ça, mais je vous donne cette information. Oui, il était dans la police. Oh, je vois. Quand elle m'a dit qu'il y avait un homme et qu'elle me l'a décrit, j'ai tout de suite compris de qui il s'agissait. C'était mon grand-père, Tom le fermier, comme je l'appelais. Très bien. Maintenant, il faut que je sorte. Il y a des nuits où c'est vraiment effrayant. J'entends des cris et des bruits. On dirait des explosions. Et c'est bizarre. Tom devait être un homme assez dur. Il travaillait dans la police. Et je pense que c'est cette énergie qu'elle sent. C'est dans le couloir que vous sentez sa présence. Oui. C'est là que l'énergie est la plus forte. C'est là que vous sentez sa présence? Vous le sentez dans le couloir? Oui, je le vois dans le couloir. Il y a un homme, un fantôme. Il marche dans la maison et surtout dans le couloir. Mais il ne m'adresse jamais la parole. Et tu entends des bruits de pas, n'est-ce pas? Quelqu'un qui marche. Avant de faire quoi que ce soit, est-ce que vous savez qui est George? Savez-vous qui est George? Oui. George est mort parce qu'il est ici avec moi. D'accord. Est-ce que je peux vous dire qu'il va bien? Oui. J'aime vraiment beaucoup George. Est-ce que ça va? Est-ce que tu sais qui c'est aussi? Il me dit de vous dire qu'il va bien et que ça va vous faire plaisir. Est-ce que ça a un sens pour vous? Oui. Je peux vous demander qui est George? Mon grand-père. Votre grand-père. Quand elle a prononcé le prénom de mon grand-père, quand elle m'a demandé qui était George, je me suis dit qu'elle savait ce qu'elle faisait. Quels que soient les doutes que j'avais, ils se sont évanouis. C'était vraiment incroyable de l'entendre prononcer ce prénom, alors qu'elle n'avait jamais entendu parler de lui. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on ressent. Est-ce qu'il était agriculteur?
Non, mais c'était le cas de mon autre grand-père, Tom. Je l'ai toujours appelé Tom le fermier. Ah, je vois. Ah, je savais bien que quelqu'un me parlait de ferme. J'ai un esprit d'un côté et un esprit de l'autre côté. Et je me retrouve prise entre les deux. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Lorsque deux esprits, je veux dire, lorsque deux énergies masculines se trouvent à proximité, elles n'ont pas d'enveloppe corporelle. Donc, Tom et George sont transparents. Alors, par exemple, je vois à travers George et j'entends ce que me dit Tom. Donc, parfois, leurs énergies et leurs personnalités peuvent se mélanger. C'est là que je dois dire, toi, tu vas là, et toi, tu vas là. Et ne me parlez pas en même temps. Est-ce que tu peux me montrer ta chambre? Oui. Lorsque j'ai emmené Christina dans sa chambre, elle m'a parlé de ses expériences. J'ai alors senti qu'il fallait l'emmener dans le jardin. J'aimerais aller dans le jardin avec toi. Je ne sais pas si tu as déjà eu peur dans le jardin, mais il faut que j'y aille avec toi. Oui, j'ai déjà eu peur dans le jardin. Je vois. Il y a une cabane au fond et j'ai vu un visage là-bas. Il bougeait. Très bien. Ce serait possible qu'on aille voir ça? On a une cabane dans le jardin. Et quand je suis sur le trampoline, je vois un visage qui bouge. J'ai une question importante à te poser sur cette cabane. Est-ce que tu vois ou tu sens souvent des choses ici? Tout le temps ou seulement de temps en temps? De temps en temps. Bien, alors ce n'est pas tout le temps. J'ai une question importante à te poser sur cette cabane. Est-ce que tu vois ou tu sens souvent des choses ici? Tout le temps ou seulement de temps en temps? De temps en temps. Bien, alors ce n'est pas tout le temps. Je vois un visage, mais je ne pourrais pas dire à quoi il ressemble. Mais il bouge et il me fait peur, parce que c'est la nuit. C'est le silence total et je le vois bouger. Je l'entends dans la cabane. Christina a un don. Son aura projette des capacités de voyance, une sorte de réceptivité. Est-ce que tu sais si une petite fille a vécu ici? Ou est morte ici? Oui, elle a été écrasée. Elle a été écrasée il y a environ 3 ans, n'est-ce pas? Vers l'âge de 5 à 8 ans, les enfants se sociabilisent et ils ont tendance à taire toute la spiritualité qui est en eux. Alors, à 11 ans, elle ne sentirait pas tout ça si elle n'avait pas un don. Il n'y a rien à craindre. Ce n'est pas la maison qui est hantée. Parce que j'imagine que tu as souvent vu ça à la télé. Cette petite fille vient te rendre visite pour te dire qu'elle va bien. Et elle aimerait que tu le dises à sa mère. Tracy est un peu inquiète pour sa fille Christina. Car lorsqu'un enfant commence à voir des esprits, il devient très anxieux. Mais il n'y a absolument rien à craindre. Sa fille est tout à fait normale. Elle a tout simplement un énorme don. C'est ici que la petite fille jouait. Je sais que ça fait peur de voir toutes ces choses, mais tu es très spéciale. Moi aussi, je suis passée par là à ton âge. Donc maintenant, il faut que tu arrêtes d'avoir peur de cet endroit. Une de mes amies est morte dans un accident de voiture. Et c'est elle qui hantait ma cabane. Je suis plutôt rassurée de savoir que c'est elle et pas une inconnue. Tu auras moins peur maintenant? Très bien. Tu veux qu'on aille le dire à ta mère? Parce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Dans la cabane où joue votre fille, j'ai vu une petite fille blonde. Et votre fille m'a expliqué qu'une de ses amies était morte dans un accident de voiture. C'était une petite fille blonde. Mais il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tout ce qu'elle veut, c'est jouer.
Les petites filles sont des esprits très enjoués et elle a sûrement envie de s'amuser. Maintenant, j'aimerais parler avec Tom le fermier. Parce que j'ai l'impression qu'il est très présent et qu'il vous tourmente. Est-ce que je me trompe? Alors, je vais brûler un peu de sauge. Je vais en mettre dans votre chambre, la répartir dans tous les coins. Et j'en mettrai aussi dans votre chambre à vous. Ça permettra de dégager l'énergie. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est d'accord. Et j'en profiterai pour avoir une petite conversation avec Tom le fermier. D'accord. Ok, et maintenant la sauge. D'accord. Je suis vraiment contente que Christina ait pu parler avec Lisa et comprendre enfin ce qu'elle voit. Je suis soulagée de savoir qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter et que finalement, tout ira bien. Je vais mieux dormir maintenant et j'aurai moins peur. Je me sens plus en sécurité. Pour résumer la situation, vous avez deux grands-pères, Tom le fermier et George. Tom m'a l'air d'être assez dur, tandis que George est ce que j'appelle un gentleman. Très bien, j'ai fini. En fait, il s'agit d'un esprit qui s'approche d'elles pour leur dire bonjour et leur parler. Vous n'avez rien à craindre. Super. Mais si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. D'accord. J'étais ravie de vous rencontrer. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Tu me fais un bisou? Et n'oublie pas que tu es une petite fille très spéciale. Travaille ce don. Bon, à bientôt. Merci. J'ai été ravie de vous rencontrer. Je remets ma casquette. Elles pensaient que leur maison était hantée, mais en fait, c'est juste quelques membres de la famille qui venaient leur rendre visite. Je crois donc que notre travail les a vraiment aidés à comprendre ce qui se passait. C'est vrai que de l'extérieur, mon métier peut paraître bizarre. Je vais chez des gens que je ne connais pas, c'est presque comme aller à un rendez-vous arrangé. Mais pour moi, c'est naturel. J'essaie de ne pas y penser parce que je ne fais que mon travail. Et c'est le plus beau métier du monde, parce que j'aide les gens. Mais maintenant, j'ai très envie de rentrer à la maison pour m'occuper de Kevin et Charlie et de dire au revoir au monde des esprits pour aujourd'hui. C'est très confus dans ma tête. Je vois l'esprit d'une jeune femme. Elle vous répète, il fallait d'abord écouter ton père. Elle est au-dessus de votre tête. Oui, elle est debout derrière vous. D'accord. Elle est morte très brutalement. Elle raconte qu'elle est morte très brutalement. Je ne suis pas sûre de comprendre qui est cette femme, mais elle me montre qu'il y a eu un accident qui a causé... Elle dit que ça a été considéré comme un accident, vous comprenez? Ça a été considéré comme un accident. Mais elle me dit que non, ce n'en était pas un. Elle dit que c'était... L'affaire a été classée comme un accident, mais ce n'en était pas un. Et la vérité est toujours cachée. Vous voyez de quoi elle parle? Elle dit, c'est pour ça qu'elle est là. Donc c'est probablement une des raisons pour lesquelles vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, ça me terrifie, mais c'est vrai.